Il est temps de vous informer, voici les titres de votre journal. Plus de 800 000 finalistes prennent part aux épreuves d'examen d'État en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde invite les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au coup d'envoi donné ce lundi à Kinshasa, à Limité. Vous allez suivre un reportage avec Nana Kankou dans ce journal. Les côtes en rebours a déjà commencé ce lundi. L'ultimatum des 72 heures accordé à la Chambre basse du Parlement par 116 forces vives de la RDC pour entériner le délégué de la CENI commence aujourd'hui. Les vendeurs et vendeuses du marché pirate du rond-point Pompage en quête d'un nouveau site pour ériger leur centre de négoce. Dans ce journal, vous allez suivre les réactions de ces quinoises et quinois qui réclament un nouveau marché. C'est fini pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Comme annoncé au début, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement à Kinshasa ce lundi le début des épreuves d'examen d'État. C'était à Limité à l'école Lumumba. Je vous invite à suivre ces reportages de Nana Kankou. Après avoir déballé devant les élèves les plis contenant les items, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, se basant sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui fait de l'éducation une de ses priorités, a lancé un message d'encouragement aux élèves de l'ensemble de la République à travers ceux du centre de l'Institut Lumumba en leur disant qu'ils sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que vous êtes l'échantillon qu'on a choisi de voir à l'occasion de cette journée où vous allez passer ces épreuves d'examen d'État. Vous êtes 835 000 au travers de la République démocratique du Congo ce matin, tous réunis pour passer ces épreuves. Vous êtes l'avenir de ce pays, vous êtes nos futurs médecins qui vont sauver nos vies. Ce jour, il faudrait que vous soyez concentrés. On est là pour vous souhaiter bonne chance. C'est un tournant décisif de votre vie parce que vous allez bientôt embrasser différentes carrières. Le chef du gouvernement central a par ailleurs salué le travail fait par le ministre de l'EPST qui, en dépit du contexte très difficile, est parvenu à organiser ces épreuves. Il a remercié aussi les corps enseignants qui n'aménagent aucun effort pour contribuer à la formation des élèves. C'est l'occasion de saluer le travail qui est fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous sommes ici avec la vice-ministre qui est venue m'accompagner. Et c'est aussi une occasion pour moi de remercier les corps enseignants, ceux qui vous ont formés, ceux qui vous permettent d'arriver ici ce jour. Signalant que plus de 800 000 élèves participent à cette session de l'Exéta sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'on parle de finalistes, suivez ces réactions des uns et des autres qui se sont confiés à Yann Moutoubile. C'était dans la commune de la Gombe, à l'école Saint-Joseph. Oui, aujourd'hui, nous avions une culture générale et l'examen d'une manière générale était vraiment très abordable. Et il y avait juste quelques petites difficultés dans certaines questions où il y avait des termes de fois incompris. Mais sinon, d'une manière générale, l'examen était vraiment abordable. Et je pense que le tout s'est vraiment très bien passé. C'est super bien passé. Résumé, il faut juste travailler. Le centre était organisé. Il faut juste travailler en fait. C'était une très bonne journée aujourd'hui. Ils étaient calmes pour certains qui avaient du mal à comprendre les épreuves, mais ils étaient tranquilles avec nous. Culture générale, géographie, civisme, philosophie, histoire. À la fin, 80%. Ça s'est vraiment bien passé. C'était vraiment très bien. C'était comme les professeurs nous ont dit que ça s'est passé seulement comme les examens à l'école. On n'a pas paniqué, on a vraiment très bien travaillé. Non, on a juste pris du temps pour réfléchir, mais bon, ça va. Bon, elle était au fait cool, elle n'était pas vraiment stricte, elle était là. Ouais, c'était une dame. Très bien passé, c'était culture générale. On a fait ce qu'on a pu faire, on attend la suite. Les difficultés, si, mais on a fait ce qu'on a pu faire, hein. On s'est donné à fond. On va voir comment ça sera à la fin. Oui, on nous a préparé toute l'année pour ça, la 6e c'est fait pour ça. Les surveillants ont bien fait leur travail, hein. Ils nous ont mis à l'aise pour qu'on fasse bien l'examen. On espère réussir, hein. C'est la réussite qui nous importe. L'affaire Bombay est à prendre au sérieux à Kinshasa. Non seulement Bombay abuse, mais c'est un produit commerciable. D'après certains experts, cette drogue coûterait 14 fois plus cher que de l'or. Suivez.
L'on ne cessera de crier haut et fort pour décourager ces phénomènes de la prise de la drogue bombée par cette jeunesse qui tend vers la dérive et pourtant celle censée de relever le défi de notre cher beau pays. La police nationale congolaise, au regard de sa mission de gardien protecteur de la population et ses biens, n'a pas lésé de ses moyens, soit de ses prérogatives, de mettre la main sur les fabricants et consommateurs de cette drogue, dont l'un d'entre eux explique ici même comment cette drogue se fabrique et se consomme. Après aussi des admettre ça là au quartier moi parti à mouiller au tombeau là au tchango na lutu au tchango na papa no tchango na papa no tchango na papa na point au bendi na solo et après tant on vendre mouiller aussi chimboko melo pour moi comme maman pour le banto qui to na pour le banto qui to pour le banto qui Cette situation inquiétante est à la base du ras-le-bol de la population congolaise en général et en particulier quinoise qui ne demande qu'à l'autorité compétente d'endiguer ces fléaux. Dans un autre chapitre, voulais-je dire, l'ultimatum des 72 heures lancé à l'Assemblée nationale par 116 forces sociales de la République démocratique du Congo pour entériner le délégué de la CENI désigné débute ce lundi. La décision a été prise le week-end dernier. Suivez. Cette activité a eu pour cadre la salle polyvalente du centre Terrasionum à Kitambo Cimetière. Tout est parti du slogan de force sociale. Notre force, notre force, notre force. Notre nombre est notre force, slogan entonné par Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise et président de FLEG. Intervenant sur le chronogramme du bureau de l'Assemblée nationale, Annie Bambe, président de l'ONG FODIEC, a indiqué que 800 jours restent pour les élections et le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas respecté son calendrier sur la désignation des membres de la CENI. Vous vous rappellerez que lors de la plénière du 13 juillet 2021, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, avait communiqué le début du processus de désignation des animateurs de la CENI et il avait demandé aux trois composantes, à savoir la société civile, la majorité au pouvoir et l'opposition politique, de désigner selon leur quota au respect de l'article 12 de la loi régissant la CENI, 6 pour la majorité présidentielle, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition politique, tout en respectant le principe de l'équité du genre. Au regard de ce retard enregistré, Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise, a invité les participants à faire pression sur les élus nationaux car le délai de leur bureau a expiré ce 27 août. Les forces sociales de la République démocratique du Congo suivent avec attention, soutenu les processus de désignation des animateurs de la CENI depuis la publication du calendrier relatif par l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du 13 juillet 2021, a appelé les trois différentes composantes à la désignation de délégués, dont 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile au respect de textes en matière de désignation des animateurs de la prochaine équipe de la CENI, tout en exhortant au respect de l'article 12. Les forces sociales l'ont signifié dans cette déclaration lue par Jonas Tchombela. Le Congo insiste sur la convocation par l'Assemblée nationale dans le délai de 72 heures à compter du lundi 30 août 2021. La plénière pour examen et adoption des conclusions de la commission paritaire et adoption de la résolution d'entérinement des 15 membres de la CENI. Il faut souligner que cette déclaration est une résultante d'un grand débat sur ce qu'il faudrait faire pour que la démocratie triomphe sur l'anarchie. Toutes les forces sociales ont souscrit à la descente dans la rue pour une marche pacifique au cas du non-entérinement dans le délai prévu. Direction pompage à présent où les vendeurs de biens de première nécessité, des légumes, chinchards, farine de manioc et autres se plaignent d'être oubliés par les autorités urbaines d'ériger un marché ou un site pour leur centre d'affaires. Du coup, ils ont créé à leurs risques et périls un marché en pleine chaussée.
de ce rond-point appelé pompage. Suivez ces reportages. Ici à Pompage, le marché se passe en pleine chaussée dans une promiscuité la plus totale. Dans ce marché pirate, on trouve deux femmes, des hommes et des jeunes qui vendent des feuilles de manioc et toutes les autres sortes de légumes, mais aussi de farine de maïs et de manioc. Malheureusement, ils sont exposés en danger des accidents de circulation et au dérapage de certains conducteurs mal intentionnés. Les autorités compétentes doivent délimiter le dégât. Cette vendeuse est même lassée d'attendre. Sa vie est en danger dans ce marché. Par ailleurs, il faut noter que personne n'est heureux ici. Les souhaits de tous est de voir la création d'un nouveau marché pour faciliter la vie de ses habitants de la commune d'Engaliema et épargner leur vie en cas de calamité. Dans la ville de Kinshasa, les montards communément appelés le Wewa roulent sans casque de protection avec tout ce qu'il y a comme risque. Votre chaîne a fait promener sa caméra sur les grandes artères de la ville et je vous invite à suivre ce reportage fait par Thio. Partout où on peut se trouver à Kinshasa, pas un pas sans Wewa. Dans tous les carrefours, ils sont présents. Aux entrées des grandes artères, ils ne manquent jamais. Sans parking approprié, ni arrêt fixe, le Wewa sont partout. Sans casque de protection à la tête et dépourvu de documents, ils circulent librement, en train de causer de dégâts énormes. Ces conducteurs de motos quinois mettent non seulement leur vie en danger, mais aussi celle de leurs clients dans l'exercice de leur métier. Est-ce qu'ils connaissent le risque qu'ils courent? Pona makambo etali ba casque makambo esali parce que lelo ba wewa bazotambola o bazana ba casque te lelo soki azui problème à part nanu na kibomutu na emoko a perdre vie makambo ebele mais ngai nazo le ba kezali e compétence ya la police na kati ya mboka na biso ndezo memake lelo bana wala parce que policier bazali pona ko protéger biso batu na ba bien na biso pendant tout ce temps gouvernement evandi na place pendant tout ce temps la police générale la police azali compétence wana eza pa na bango donc c'est-à-dire que lokola bango bazoko kozoba mesure moko préalable te pour na bana wana ya ba moto c'est pour cela bango pe ba moni que ça ngo normal so ba meli ba biloko na bango bazomela batiki mutu mais la police nde aza na droit ya kolandela mambo donc yango zo lakisa biso que la police na biso eza incompétent na ko gérer ville ya Kinshasa ndeko na biso moto eloko ya liboso ezali mingi bayebi code de la route te soko tali bandeko wana azwi kaka moto ayokoli na terrain bakotisi ye na chaussée directement abandosa ba n'importe quoi ba n'importe comment nde yango moni ngai na osenga kaka ke ba recycler d'abord bandeko na biso ba motocycliste. Il faut noter que le Wewa sont connus à Kinshasa par leurs tarifs forfaitaires qui varient selon les régiments. C'est ici les moments propices pour que l'autorité des tutelles réglemente ce secteur pour le bien de tous. Terminons ce journal avec la page santé pour dire tout simplement que les problèmes de santé sont énormes en République démocratique du Congo. Il existe des maladies qui paralysent et déstabilisent la société. C'est le cas avec la carie dentaire qui est négligée et pourtant elle est mortelle. Le médecin dentiste Alain Kindembe explique au micro de Jemima Mavola. Suivez.
La carie dentaire, c'est une maladie qui attaque la dent et la détruit. Elle est causée par l'interaction de trois choses. C'est-à-dire, pour avoir une carie dentaire, il faut avoir un régime alimentaire riche en sucre. Et il faut négliger l'hygiène dentaire et il faut les sucres que vous avez apportés dans votre bouche. Donner un milieu favorable aux microbes que vous avez déjà dans la bouche pour se multiplier et détruire, commencer à perforer votre dent. Le premier symptôme de la carie, c'est la sensibilité au chaud et au froid. Donc, quand quelqu'un a la carie, au début, dès qu'il met de l'eau froide dans la bouche, il a une sensation qui est inhabituelle. C'est ça le premier symptôme de la carie. Et lorsque on néglige, à ce moment-là, nous arrivons à la douleur. C'est ça qui réveille plus les gens. Lorsqu'on a mal, on n'arrive pas à dormir. C'est à ce moment-là la personne se rend compte qu'il a la carie. Mais ça ne commence pas par ça. Ça commence par la sensibilité au chaud, au froid, au sucre. D'abord, les conséquences directes sur la personne elle-même. Ça crée l'handicap quand on manque les dents. Quand on a des dents qui ne sont pas en bonne santé, la personne a mal. La douleur, c'est un facteur qui met mal à l'aise la personne. Et la complication peut aussi aller à distance. Une carie dentaire qui n'a pas été soignée vous amène des complications au niveau du cœur, par exemple. L'infection de la carie peut arriver jusqu'au niveau du cœur et puis vous causer des problèmes cardiaques, des maladies cardiaques comme des endocardites. Voilà. La carie, c'est une maladie. Si vous êtes négligent, que vous avez une carie que vous ne voulez pas soigner, la carie peut se compliquer. Vous aurez un phlegmon qui peut encombrer les voies respiratoires et puis vous partez. L'infection peut arriver au niveau général du corps, qu'on appelle le sepsis, et puis la personne peut en mourir aussi. La prévention de la carie dentaire, madame, c'est l'hygiène dentaire. C'est par là que nous martelons. Pour éviter la carie dentaire, il faut une bonne hygiène dentaire. Il faut se nettoyer les dents après les avoir utilisées. Nous utilisons constamment, chaque jour, nous utilisons les dents. Il faut les nettoyer pour qu'elles soient propres. Les recommandations, ça dit que nous recommandons aux gens d'avoir une hygiène assez rigoureuse des dents. Donc, la dent mérite beaucoup d'attention. Il faut nettoyer les dents. Il ne faut pas les négliger. Il faut que les dents soient propres. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention particulière accordée à la Radio 7 Online. L'actualité en continu. Au revoir.